Bonsoir Calici, comment vas-tu? Bien, et toi? Écoute, ça va très bien, je suis content de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Calice, j'ai une vingtaine d'années. Je suis une très, on va dire très très grande geek, principalement otaku, parce que je suis plutôt dans l'univers manga. Euh, non seulement je suis dans l'univers manga, mais je dessine aussi un peu de manga, à mes heures perdues, et je fais de la rédaction en dehors de mon travail. Voilà. Premier hobby. Très bien, parfait, parfait. Petite question, quel est le jeu qui t'a le plus marqué depuis que tu as commencé à jouer ou qui t'a vraiment donné envie de jouer, par exemple? En gros, le jeu, enfin, le jeu ou licence préférée, c'est ça en gros? Ouais, c'est ça, en gros. Alors, j'ai peut-être des personnes qui vont pas être d'accord, mais mon gros coup de cœur qui reste gros coup de cœur, c'est Animal Crossing. Ok, ok, ok. Alors je sais que c'est pas un jeu avec beaucoup d'action, certes, que c'est plus un simulateur de vie, mais c'est très reposant, c'est très chill. Euh, sur le dernier sur Twitch, New Horizon Oui, qui est très chill, c'est bien que je trouve que qu'il est très bien, qu'il est très bien pensé, et en plus jouer en ligne avec d'autres personnes, tout ça, qui viennent sur ton île ou que tu ailles. Non, non, c'est vraiment quelque chose de. Ouais, j'ai eu un gros coup de cœur quand elle est sortie. ok, ok. Non, mais je comprends, hein, t'es pas t'es pas la seule à avoir eu ce coup de cœur parce qu'il y a des milliers de joueurs, joueuses qui l'ont eu. En plus, il est sorti à un moment assez compliqué, donc il a très bien En période de marché. Covid. Voilà, et moi je sais que ma fille a adoré aussi. Moi après c'est pas trop mon genre de jeu, mais je peux comprendre. Justement, il faut tout type de jeu pour plein de personnes, et ça peut être effectivement, comme tu dis, reposant, et justement on n'a pas besoin de courir dans tous les sens, d'être à fond, et on peut prendre son temps et développer ces choses aussi, donc ça aide sur plusieurs facteurs de la vie courante aussi, hein. Euh, c'est ça, parce que si tu regardes la période dans laquelle il est sorti, c'était pas forcément une période propice non plus. Mais, euh, mais il est sorti en période début Covid, un peu, on Ouais, va dire. c'est ça. Parce qu'il est sorti en mars 2020, si je ne me trompe pas. Donc il y a quasiment 2 ans. Et, euh, et du coup, tout le monde était vraiment confiné. Je pense que c'était compliqué pour les gens de se voir ou de sortir. Et je pense que ouais, le jeu d'Animal Crossing, là, à SNH, je pense qu'il a fait du bien à beaucoup de joueurs et de joueuses parce qu'il a permis de se retrouver, même si c'est en virtuel et c'est sur une île avec Tout une à autre fait. personne. Tu utilises Discord en vocal et tu fais ça en ligne en même Ouais, temps et je pense que tu peux y passer des heures à jouer. clairement. Clairement, clairement. Mais bon, j'avais juste un petit problème, moi, avec ce jeu. C'est qu'à chaque fois, il mettait AC. Et pour moi, AC, c'est une autre série qui est Assassin's Creed. En fait. Alors à chaque fois, je me disais, tiens, il y a un nouvel Assassin's Creed. Ah non, c'est Animal Crossing. Alors, Assassin's Creed, ouais, Tu vois? ouais. Parce qu'à chaque fois, Assassin's Creed, ils font le diminutif AC, Valhalla, par exemple, AC, machin. Et donc, c'est les mêmes initiales, quoi. Et à chaque fois, je me Ouais. disais, mais c'est quoi ce... Ah, ben non, c'est pas Assassin's Creed, c'est Animal Non, Crossing. ils ont rajouté NH pour New Ouais, Horizon. après, ouais, voilà, mais bon, tu as le temps de s'adapter. Mm. Voilà, voilà. Ok, super, super. J'aime beaucoup ton choix. Après, c'est pas à moi de juger, hein, mais j'aime beaucoup. Pareil, même question, mais concernant un artiste musical, en fait, un chanteur, musicien, peu importe, qui a vraiment marqué ta vie. Alors, c'est pas forcément un chanteur en soi, euh, c'est plus un. Ok, c'est- Il y en a un, c'est un groupe, et il y en a un autre, c'est plus. Enfin, c'est un chanteur, mais ça reste quand même dans tout ce qui est K-pop ou univers japonais un peu. ok, Donc, il y a Kai, qui est un chanteur français, enfin, qui est un chanteur qui fait de la K-pop française. d'accord, Euh, euh, on peut le retrouver en convention ou des fois quand il fait des scènes. Des fois, il est avec Inaki, donc c'est un autre chanteur K-pop. ok. Et le second, donc c'est un groupe, donc c'est le groupe Starry Sky. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, là, tu peux me dire n'importe quoi, je te dirais oui. Donc c'est un groupe français aussi qui, Ok, euh, qui a principalement fait des chansons à Squeezie. Ils ont fait 2 chansons pour Squeezie. ok, Ils ont fait la chanson pour Maliki,
l'animé Maliki qui est pas encore sorti. Ils ont fait le générique du jeu vidéo Noob et l'opening et l'ending. Donc, non, non, c'est un groupe qui a vraiment énormément de talent D'accord. et que je suis maintenant depuis plusieurs années Ok, en ok. vidéo. Ok, bah, moi, tu me fais découvrir des choses, tu vois. C'est ce que j'aime bien avec cette émission-ci, c'est que souvent, je découvre des artistes et tout, et après, bon, bah, je vais voir, je vais écouter, et puis voilà, quoi. Ok, super, Mm. super. Bah, écoute, si ça te dit, bah, on va passer au gros de l'émission, le moment partage. Donc, Allez, nous, on s'est connus sur le stream de French Psycho, en fait, qui ouais, fait partie de l'équipe de la guerre des gamers. Et donc, il c'est ça. nous a présenté par chat interposé et tout ça. Donc, du coup, après, C'est je suis vrai, venu allez. sur ton stream à toi. Et puis, du coup, on en a discuté, on a discuté de l'émission et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet dans le jeu vidéo que tu mènes actuellement? Alors actuellement, le projet dans le jeu vidéo, j'en ai pas tellement parce que c'est plus principalement pour l'instant un hobby. Malgré tout, je veux et je souhaite rester dans le jeu vidéo et en faire mon métier. Donc, c'est-à-dire que à la base, je suis une formation pour être web designer. Oui, Euh, donc, j'en ai commencé, mais il y a eu des problèmes avec les écoles, avec plein de choses. L'apprentissage, pareil, ça s'est pas forcément bien terminé ou tout ça. Et surtout que dans la région où je suis, pour en trouver bon ouais, courage. C'est vrai que dans les provinces du sud-ouest, voilà. Hein. Donc, non, je pense que je vais monter. J'ai envie de faire mes études, en tout cas, sur Paris. d'accord. Donc, à voir si c'est une bonne opportunité ou pas. Mais je sais que je veux quand même essayer d'avoir cette chance-là. Je sais que sur Paris, il y a une vingtaine d'écoles ou un truc comme ça qui restent dans ce domaine. Même si c'est pas le web design à proprement parler, qui reste dans la communication ou dans des choses comme Ok, 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 bah, super, super. Du coup, moi je sais que tu as un site et bon, un Discord aussi, mais qui. Donc c'est comme ça que tu as connu French Psycho et c'est comme ça du coup ça. qu'on a été présenté parce que tu fais aussi des interviews, mais écrites du coup. Si je me trompe pas, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du coup ce hobby comme tu l'as présenté? Alors, en gros, le hobby, donc je suis rédactrice, cofondatrice, déjà. Je suis rédactrice en chef et je suis la graphiste de Game Cover. Ok, Donc, Game Cover, qu'est-ce que c'est? Voilà, ouais. beaucoup de Je casquettes. pense que tu l'as. Ouais, beaucoup. Mais en fait, je pense que maintenant, même une fille pour se démarquer un peu dans ce monde-là, je pense qu'il y a des casquettes et beaucoup de cordes à son arc. Parce que je pense que c'est un moyen aussi de se démarquer, de se faire remarquer. Donc, bon. Après, je connais le site, on a monté déjà, on a monté mi-octobre 2021, donc le 13 octobre exactement. Ok, Euh, donc, on était avec Vox à ce moment-là. Et donc, en fait, à la base, on est un groupe de 3 cofondateurs, chacun avec on va dire, sa marque de console favorite ou coup d'accord. de cœur. Donc, Echo est plutôt principalement basé sur tout ce qui est PlayStation, sortie PlayStation. Là où Vox, lui, il est plutôt tout ce qui est Xbox, donc la D'accord. console verte. Et moi, je reste principalement dans la console familiale Nintendo. Donc, je vais pas dire jusqu'à être pro Nintendo parce que j'ai joué sur PlayStation, donc je suis Bien pas sûr. forcément pro Nintendo. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de consoles de la famille Nintendo. J'ai commencé avec la Game Boy Color, la Game Boy Color, j'ai fait la Game Boy Advance, j'ai fait la Lite, Ok. DS Lite. euh, la DS Lite, Nintendo DS et Nintendo DS Lite. J'ai fait la Wii tout court et je suis passée à la Switch. D'accord. T'as Donc bien j'ai quand même fait, resté dans la. t'as bien fait de zapper la Wii U. Je vais pas te le cacher. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Tant mieux. Non, non, je l'ai pas fait. Mais Parfait. et j'ai testé la j'ai eu testé la NES, la Ok. Super NES. Euh, donc ouais, ouais, non, non, je reste quand même dans la famille Nintendo. Et donc du coup, à la base, on est tous les trois. Donc on a commencé le site euh, mi-octobre de l'année dernière. Et
Et on pensait pas que ça allait avoir une telle ampleur, en fait. On pensait pas que pour nous, ça resterait un site, on va dire, amical, et ça serait plus les personnes qui sont là, qui recherchent la qualité, et pas forcément du contenu vite écrit avec 2 paragraphes et puis voilà quoi. Non, non, nous on rédige, on est des personnes qui font de la rédaction de qualité. Euh, on aime vraiment ce qu'on fait, c'est une passion et dans les agences de presse, les personnes qui nous suivent et qui nous font confiance le ressentent et on a des retours très très positifs des agences. On a des retours positifs des personnes qui nous suivent. Non, non, on a vraiment, même si c'est des petites stats pour l'instant, on reste quand même content de nous, de ce qu'on fait. Et les agences le sentent bien parce que du coup, quand on a besoin de contenu pour nos tests, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un casque, en high-tech, on a eu un casque, on a eu une souris. Le casque, je l'ai là toujours, mais il va pas bouger parce qu'il est amical un peu tout. Pour le coup, même si le casque enfin, reste un casque de marque, parce que c'est un casque EPOS, Ok, euh, je pense que pour le coup, le fait de prêter, reprêter pour les tests entre tous les sites, tout ça, je pense que le casque a dû prendre cher et du coup, j'ai pas pu le tester comme j'aurais aimé en fait. bien sûr. Mais non, non, les agents nous font confiance. Même si on a 4, 5, allez, 6 mois, grand max, on a déjà pu tester pas mal de jeux vidéo, aussi bien sur PlayStation que sur Xbox et que sur Nintendo. Même si c'est vrai que Nintendo a plus de mal parce qu'il y a des stats qu'il faut être plus haut dans les stats. Mais ça reste Nintendo. Donc Ouais, voilà, on a pu tester par exemple sur Xbox, on a pu tester Jurassic World le dernier, on a pu tester là ce qu'on va tester en ce moment, on va avoir Destiny, on va avoir qu'est-ce qu'on a eu On a eu Alfred Hitchcock Vertigo. d'accord. Enfin, on a vraiment de très bons jeux quoi. Donc là j'ai Oli Oli sur Nintendo par exemple, Ok. j'ai sur PC j'ai Model Builder. Enfin, on a vraiment des jeux qui nous enfin, qui sont pas donnés non plus. Et donc les agences nous font confiance, on respecte nos délais et on fait des tests de qualité. D'accord, d'accord. Super. Super. Bah, franchement, félicitations déjà. Bah, Félicitations parce que même nous, on s'y rend pas compte. Donc non, non, mais c'est classe, là-dessus. c'est classe. Franchement, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai fait un tour sur le site, du coup, parce que je t'avais demandé le lien et tout. J'ai regardé et effectivement, c'est quelque chose de vraiment de qualité. J'aime bien la façon d'écrire, la façon de traiter les sujets. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça et c'est pour ça que je tenais à te recevoir aussi. Et donc, dans l'avenir, est-ce que quel poste tu voudrais... Bon, là, bien sûr, tu veux faire web designer, mais ça serait pour faire quoi exactement? Travailler dans le jeu vidéo, donc? Euh, alors, ce que je veux, enfin, le poste que j'aimerais avoir, c'est plutôt, comme je dessine aussi, donc Très bien, étant perdu, d'ailleurs, faut le dire. C'est important. comme je dessine, bon, je reste toujours dans l'univers japonais, mais ce que j'aurais aimé, c'est être dans l'illustration, en fait, de base. C'est mon premier choix. Après, voilà, comme si vous êtes allé regarder ou si vous allez regarder le graphisme du site, tout ce qui est avatar, logo et bannière du site, ça a été fait de ma main en fait. Ça a été fait à la main, enfin, à la tablette, mais ça a été fait à la Oui, main. Donc après, c'est du collage, hein, ça reste du collage quand même, mais et les persos de base, nos avatars qui nous représentent. Donc il y a l'avatar de Vox, il y a l'avatar d'Echo et il y a l'avatar de Karishia, qui est mon pseudo sur le site. Ça veut dire Kalici en japonais pour ceux qui ne savent pas. Hein, ok. voilà. Euh, c'est moi qui les ai fait. Bon, après, plus ou moins de temps selon la tête du perso. Mais ouais, ça reste de ma patte en fait. Ouais, mais c'est Et c'est magnifique, vrai hein, que je tiens à te le dire. Bravo à toi. ben, c'est que de l'amateur, hein, ça reste de l'amateur, pas du coup. Ouais. Euh, Mais Quelle est la différence entre pro et amateur? C'est peut-être de gagner de l'argent au final avec ce qu'on fait. Je pense que ça doit être ça la différence. oui, Voilà, je donc, suis pas, je suis pas, je suis pas un pro freelance. Moi, quand je fais de l'amateur, je fais principalement pour moi. ouais, Ou par exemple, comment ça s'appelle, les emotes d'alerte de Angel Sirius, qui est un streamer. ok. Euh, donc, vraiment, voilà, j'ai pas demandé de me payer parce que
j'en voyais pas le côté paiement, j'avais pas, je l'ai pas. Après, il a fait ça, il m'a fait, ben, ok, si j'avais besoin d'un truc, il me le demandait, quoi. Et du coup, il m'a fait l'arme d'Akali dans League of Legends. Voilà. Ok, En 3D. Il m'a fait d'accord. en 3D. C'est Ça équivaut, magique. voilà. Ouais, ouais, Parce qu'il n'y a pas si c'est de clair. temps, il n'y a pas de la matière, donc voilà. Et Bah, il n'a c'est pas un fait échange en n'importe d'artistes, quel hein. temps. C'est juste un échange d'artistes et Ouais, d'art, du c'est coup. ça, c'est ça, Donc, c'est ouais, ça. donc, clairement, clairement. Mais c'est vrai que je reviens juste là-dessus, parce que moi, j'ai appris dernièrement aussi à tarifer mon travail, en fait, tu vois. Mhm. Parce que j'osais pas le faire non plus avant, je voyais pas la nécessité. Bah là, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien dessiner, j'aime bien créer, j'aime bien machin. Et je disais, oh non, c'est bon, tu vois. Et puis au final, on m'a appris, d'ailleurs, je salue Virginie au passage, parce que c'est après les discussions avec elle, Virginie des Canards Boiteux, euh, que j'ai réussi à faire ça, à donner en fait de l'importance à mon travail et du coup à professionnaliser la chose. Parce que moi avant c'était pareil, tu vois, je me disais ah ouais non mais c'est comme ça, tu vois. Et au final je me suis dit bah non en fait c'est vrai que bah, tout travail mérite salaire comme on dit. Donc au final, mais voilà, mais toi tu as trouvé un bon procédé, tu as trouvé un bon compromis, c'était quelque chose de vraiment sympa du coup, tu vois. Oui, après, voilà, mais le truc, c'est pas que je veux pas tarifer, c'est que je ne sais pas comment le tarifer. Je me dis, est-ce que par rapport à mon niveau, ça va être trop cher? Est-ce que ça va être assez cher? Est-ce que la personne peut mettre les moyens aussi dedans? Est-ce que ça va être de la très bonne qualité, un très bon rendu par rapport à ce que la personne demande? C'est par rapport à ça que je n'arrive pas à tarifer. Après, forcément, après, j'ai pas, moi, j'utilise pas, par exemple, pour dessiner, je n'utilise pas Adobe Illustrator. J'utilise pas la famille Adobe, par exemple. Donc, je me dis, est-ce que le rendu va être le même? Est-ce que la qualité va être la même? Est-ce que ça vaut, euh, est-ce que la chose vaut un prix, même pas de bonne qualité ou pas? Donc, voilà. C'est vrai que sur le coup, j'ai un peu de mal à tarifer Ouais, mais sur je ce comprends, c'est difficile, c'est une chose difficile, c'est normal. Tout à fait, tout à fait. Mais en tous les cas, ton travail est de qualité, je peux te le dire. Et puis généralement, je pense que si les personnes viennent vers toi, c'est qu'elles ont aimé ton travail. Donc tu devrais plus te poser de questions sur la qualité. Parce qu'à à partir du moment où quelqu'un aime ton Ouais, travail, c'est la question du prix qui reste. ouais, mais tu regardes, tu sais, c'est comme ça, je pense qu'il faut fonctionner. Tu regardes un peu ce qui se fait d'habitude pour les packs, surtout. Tu vois, par exemple, on parlait du stream. Il y en a qui font des packs d'emotes, par exemple, tu vois. Temps et temps, temps et temps. Et puis après, c'est à toi de juger ce que tu veux faire, plus cher, moins cher. Voilà, et puis Quand il faut un logo à 200 euros, ouais, si c'est juste du montage avec une photo, t'as changé la couleur, enfin, ouais, non, ça là, vaut pas 200 effectivement, euros, ça vaut c'est pas 200 abusé. euros, quoi. Ouais, 200 euros, c'est quand tu crées de A à Z le truc. Là, je veux bien, tu vois. C'est sûr que si tu prends juste une photo pour mettre deux, trois images à côté, et comme tu dis, et tu changes le contour, et puis voilà, ouais, bon. Je serais déjà riche à ce moment-là, je pense. Ouais, Non, je suis d'accord avec toi. Mais en tous les cas, je tiens à te dire, encore une fois, que tu as beaucoup de talent, et moi, j'ai beaucoup aimé, tu vois, et moi, j'adore tout ce qui est dessin, tu vois. Moi, je viens d'une famille de tatoueurs à la base, donc voilà, tu vois. Et tout ce que voilà, toutes tes illustrations bah, c'est surtout sur le site sur le site internet et sur mhm. ton stream que j'ai vu des illustrations du coup et sur le Discord aussi quelques-unes. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, vraiment, vraiment. Ah, ben, Et je suis un grand fan de manga, enfin un grand fan de Dragon Ball pour préciser, hein, à la base. Et donc voilà, donc franchement, génial, génial. ah, tu peux pas, mais j'ai jamais vu les Dragon Ball. Je connais, mais j'ai jamais Ouais, vu. mais Ouais. c'est vrai que après c'est une génération un peu avant, puis là ça revient, mais c'est pas la même qualité de Dragon Ball aujourd'hui que moi j'avais à mon époque, donc moi je peux comprendre. Je peux comprendre, il y a tellement de Non, mangas après, aujourd'hui aussi. ouais, après, c'est pas une licence non plus que Ouais, c'est ça. manga coup de cœur. Ouais, mais c'est ça, il y a des trucs avec lesquels t'accroches et t'accroches pas, hein, c'est comme ça, c'est normal. Et Ouais. aujourd'hui, il y a des vrais mangas de qualité quand même, hein. One Piece, il y a du Naruto, il y en a d'autres que moi je ne connais pas parce que je suis pas beaucoup de culture dans le manga, tu vois, mais je sais qu'il y en a énormément. Souvent, Il y a Fouloir, il y a Fairy Tail. voilà, tu vois. Souvent, ma kiné me parle de Fairy Tail. Je dis, mhm, mais tu regardes? Non. Mais j'aime bien l'écouter parce que ça a l'air de la passionner, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. C'est un peu sur le principe de Fairy Tail, de One Piece, mais en version mage, super pouvoir, etc. Ok. Est-ce qu'ils ont... Attends, ils ont pas fait une série dernièrement là-dessus? Non, c'était les Wings. Rien à voir en fait. Excuse-moi. Excuse-moi, rien à voir du tout. Mais Ah, c'est je bien savais qu'il y avait des fées dedans et ça n'a rien à voir. Autant pour moi.
Oui, Autant c'est pour des faits, c'est des faits. ouais, c'est ça, c'est ça. Après, tu me diras, dans Fairy Tail aussi, il y a une fée. Enfin, il y a la princesse des fées ou la reine des fées. Ah OK. Mais c'est un super pouvoir. Mais en fait, tu sais, Oui, c'est le féerie, moi, qui me fait penser aux fées, en fait, tu vois, forcément, tu vois? ouais. Donc voilà, c'est tout. Autant désolé. Je m'excuse auprès des fans. C'était une erreur de ma part. Maintenant, j'ai une petite donc là, on est dans le moment partage et j'ai une petite question à te poser que je pose très souvent. Heu, on a tous traversé des moments pas faciles dans la vie, des moments où on est un peu moins bien. Heu, toi, généralement, est-ce que le jeu vidéo t'aide dans ces moments-là ou quels sont tes leviers pour continuer, par exemple, tes projets, pour continuer tout ça? Alors, honnêtement, moi, je me suis fait, on va dire que je suis dans une famille qui est, bon, déjà, qui parle, mes parents sont ensemble, hein, mais là où moi, je suis quelqu'un qui est plutôt sur écran, qui est plutôt basé informatique, tout ça, j'ai un petit frère qui, lui, est beaucoup tourné vers le monde extérieur, donc c'est un sportif, puisque ça reste un rugbyman. D'accord, Et du coup, il est beaucoup, beaucoup plus sociable que moi. C'est-à-dire que là où lui, il va sortir, il va avoir une vingtaine de copains dehors. Euh, Moi, je vais en avoir 3 ou 4. Alors certes, c'est pas la même chose, hein, parce que du coup, on n'a pas les mêmes points de vue ou les choses comme ça. Mais c'est vrai que surtout quand c'est une période, en fait, parce que du coup, j'ai connu le jeu vidéo assez tôt, donc j'étais pas encore du tout majeure, en fait, puisque j'ai connu le jeu vidéo il y a maintenant 10 ans. d'accord. Donc, et j'ai vraiment, enfin, je l'ai pas connu et je l'ai pas fait petit à petit. Je suis vraiment tombée dedans d'un coup, OK, pour le coup. Et, et du coup, donc, je suis quand même tombée assez vite dans les responsabilités. Donc, c'est-à-dire que même avant avoir été majeure, moi, je commençais déjà ma chaîne YouTube. Donc, j'avais 16 d'accord, ou 17 ans, je crois. Ouais, enfin, j'étais ou, enfin, pas loin de la majorité. Donc, j'ai commencé avant mes 18 ans. Et, et du coup, donc, ouais, j'avais commencé ma chaîne YouTube comme ça. Et j'avais fait du coup les salons de jeux vidéo, tout ça aussi, même avant. Et, et de fil en aiguille, je suis vraiment tombée dans les responsabilités assez vite. Ce qui, du coup, déjà, avec mes parents, ne passait pas trop sur le fait que je reste sur les écrans, sur les jeux vidéo. ouais, C'était assez compliqué. En fait, on va dire, j'ai construit un très très gros fossé parce que du coup, euh, avec les études, après les études, du coup, je rentrais et je ne passais plus de temps avec eux, en fait. d'accord, Jusqu'au point où on est allé voir une psy familiale, OK, parce que mes parents ne me comprenaient plus, ouais, en fait, pour le coup. Et la psy a dit, ben ouais, mais non, mais en fait, elle est comme ça parce que déjà, elle n'a pas la même vision que vous, parce qu'elle réfléchit pas de la même façon, parce que... et elle a fait, ben oui, mais pourquoi vous dites ça? Ben, en gros, votre fille, c'est une artiste, en fait. Et à partir de là, c'est vrai que ça a fait le déclic parce que euh, ouais, ils me comprenaient plus. Et pour le coup, quand ils ont compris que la psy leur disait ça, euh, mon père s'est quand même plus tourné vers moi. Euh, il a même essayé de communiquer par le dessin. Mon père à la base, adore dessiner. d'accord. Et donc je pense que le côté dessin, je le tiens de lui. Ouais, effectivement. Même si on n'est pas du tout dans le même univers, parce que lui, ça reste quand même de la caricature, mais avec des traits plutôt vraiment, des vrais traits, quoi. D'accord, Là, au moins, ça reste de la japanimation et du manga, quoi. Donc, les traits de dessin ne sont pas les mêmes. bien sûr. Et du coup, ben, en fait, enfin, je me suis éloignée des parents parce que du coup, j'ai fait mes études dans le Pays Basque. Et après, je suis partie dans le travail, donc je suis partie à Montpellier, donc je suis partie de l'autre côté de Toulouse pour faire le métier d'animatrice. Animatrice avec les gosses, par exemple. Ouais, Non, c'est bon, maintenant ça fait quasiment 10 ans que j'en fais, c'est bon, j'en peux plus. OK, Donc c'est pour ça que je me suis aussi tournée dans l'univers du web design, tout ça. Et du coup, j'ai fait ça, et c'est vrai que il y avait des périodes, par exemple pour mon anniversaire, et puis mes parents m'avaient envoyé une carte, et mon père m'avait fait un petit dessin manga dedans pour me souhaiter le bon anniversaire, tout ça, ouais. Donc c'est vrai avec cette chose-là aussi, ils comprennent un peu mieux la chose, ils s'ouvrent un peu plus à la chose, et ils essayent de communiquer un peu plus avec moi. C'est vrai que pour le coup,
Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu une période très très dure et le côté tout ce qui était jeux vidéo, les personnes présentes, même si on se connaissait pas forcément, le côté échange, tout ça, et le dessin aussi m'a beaucoup permis de communiquer euh, pour moi et pour d'extérioriser en fait ce que j'avais. Parce que les dessins manga aussi, même si enfin, si on va sur mon DeviantArt, il n'y a pas forcément que des dessins avec un couple, des dessins des mangas qui sourient ou des choses comme ça. Il y a aussi des moments où il y en a une qui s'arrache le cœur, par exemple, ou une qui pleure. Donc, c'était pour le coup, ouais, c'est vraiment. Enfin, je me suis pas arraché le cœur non plus en vrai, Oui, hein, non, parce que bien ça le sûr, savent mais pas. c'est imagé. Non, mais je comprends ce que tu vois, c'est... C'est ça, c'est imagé et ça représentait bien des moments ouais, où moi j'étais physiquement et mentalement pas bien, pour le coup, ouais. Ouais, Donc, c'est vrai que ça a permis beaucoup de moi m'échapper et d'avoir autre chose. Et c'est vrai que il n'y a pas que forcément ça, mais il y a la web série Noob. oui. Je sais pas si ça dit quelque chose Si, aux si. gens, Moi, je connais en tous les cas. mais 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 ils m'ont permis aussi de garder le sourire. Et c'est vrai que en fait, j'y suis depuis leur début. Et, et c'est vrai qu'ils m'ont permis de me raccrocher, de me donner le smile pendant les moments les plus durs, quoi. Ok, Voilà. ok, ok. Bah, merci en tous les cas pour ce partage, tu vois. C'est... Ouais. Voilà, c'est... Et moi, je tiens juste à te dire que, quoi qu'il arrive dans la vie, il faut que tu te rappelles d'une seule chose, c'est que déjà, ce que la psy a dit, tu vois, votre fille, c'est une artiste. Donc voilà, t'es une artiste, et une artiste, ben voilà, hein, c'est... Donc faut pas hésiter aussi à gagner de l'argent avec ton art, en fait. Tu vois, il faut. Moi, je te dis, j'étais comme toi, j'ai eu énormément de mal. Parce que pour moi, c'était une passion, en fait. Tu vois, c'est un truc que j'aime faire et que je fais, de toute façon. Donc, voilà. Mais, vu ce que toi tu fais au niveau que tu fais, et j'ai pas honte de le dire, c'est au-dessus de ce que moi je fais, hein. Non, 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 je peux clairement. t'assurer. Et du coup, ouais, voilà, en tous les cas, moi je suis fan de ton art, je tiens à te le dire. Franchement, depuis que j'ai vu bah, tout là, les avatars, tout ça, franchement, nickel. Et franchement, continue. C'est sûr que tu peux faire quelque chose dedans, j'en suis certain à 200%. C'est certain. Non, non, vu la qualité, c'est sûr. Voilà. Continue comme ça en tous les cas. Ben, merci beaucoup en tous les cas pour ton partage. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose sur cet aspect partage de cette section partage? Croyez en vos rêves et foncez. Meilleure phrase. Je suis totalement d'accord. Rien à rajouter. Du coup, on va passer au petit moment promotion si tu veux bien. Et bah, je vais te laisser du coup promouvoir ce que tu as envie. Je te laisse la parole. Déjà, en tout premier lieu, allez voir Gamecover, le site de gamecover.fr, là, pour commencer. Alors, on n'a pas les chevilles comme des melons, d'accord, hein, mais moi, je vais pas du tout critiquer les autres sites, mais j'en connais quelques-uns dont je ne donnerai pas les noms, euh, qui, on va dire, en 2, 3 paragraphes, grand max, en boucler un article. Là où moi, je sais que en tant que déjà, parce que j'ai travaillé dans plusieurs sites, j'ai travaillé. J'ai rédigé pour plusieurs sites, dont Geeks by Girl et Retro Gaming Passion. Et je sais que au fil des années, parce que je rédige depuis 2015-2016 à peu près, et je sais que pour avoir une qualité, c'est entre 600 et 800 mots pour un article basique. Et, euh, et pour un test, ça peut passer au-delà des 1500 mots. D'accord. Alors, ça dépend pour quel test, hein. Si c'est un test d'un jeu indé qui se termine en 3 heures, Ouais, 800-900 mots, c'est bon. bien sûr. On prend, voilà. Après, si c'est un grand test, genre Destiny ou les triple A, oui, forcément, on va demander plus de 1000 mots. Ça, c'est clair que voilà. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, en tant que rédactrice en chef pour le site de Gamecover, même mes cofondateurs, hein, j'ai pas peur de le dire, même mes cofondateurs, je relis leurs tests avant de les publier, même si c'est moi qui les publie en leur nom, parce que ça reste leur nom sur le site, le nom de l'auteur, hein, sur l'article, mais je passe toujours, et euh, les articles genre CP, articles de news, tout ça, je leur fais entièrement confiance, je sais qu'ils sont capables.
même si pour les tests c'est pareil, je sais qu'ils sont entièrement capables, mais j'ai envie de. Enfin, moi, je sais ce que je veux et je sais ce que. Enfin, même les garçons le diront, hein. Euh, j'ai envie que le site soit de qualité et donc pour avoir un site de qualité, il faut avoir des news et des tests de qualité. Normal. Et même si je ne retouche pas à leurs tests du tout, hein. Je regarde juste le nombre de mots, combien il y en a, s'il y a des fautes. Enfin, perso, j'y touche pas du tout. Ouais. Les mots, c'est les leurs, c'est leurs plumes, ça reste leurs plumes. Ce que je regarde, c'est le nombre de mots, les fautes, les coquilles. Mais des fois, il y a même moi des coquilles. Si je regarde le test à 3 heures du matin, forcément, la coquille, je vais pas l'avoir. Hein. Mais je passe toujours mon œil sur les tests. Au moins les tests. Parce que les tests, du coup, on les rend quand même aux agences Ouais. qui, eux, vont les lire. Et le test aussi, vu qu'on publie sur les réseaux, le test, il va être lu par des lecteurs aussi. D'accord. Même si on n'a pas une Ouais, bah oui, grande logique. communauté. Ouais. Euh, on essaye la plupart du temps de faire un article neutre, donc c'est-à-dire que même si on a toujours notre point de vue perso dans la conclusion ou dans l'avis de la rédaction, on reste quand même, on essaye d'avoir des tests point négatif, point positif en quasiment 50-50, on va dire. Et après, voilà, comme on dit, c'est l'avis de la rédaction ou l'avis de la personne qui l'a écrit. Mais bien sûr. On dit toujours quand même en fin de test que on dit pas ah non, il faut absolument pas l'acheter ou allez-y, c'est un coup de cœur. On dit voilà, nous on a aimé, on a apprécié. Chaque lecteur est différent et chaque lecteur aimera ce qu'il aime. Donc là-dessus, c'est vrai que moi, en tant que rédactrice en chef, j'ai toujours dit aux garçons, aux rédacteurs qui voudront venir par la suite, euh, faites votre avis, donnez votre avis, mais ne dites pas aux gens ne l'achetez pas, ne l'allez pas le voir, ou alors c'est le coup de cœur du siècle, etc., etc. Voilà, ça en reste quand même humble et on ne va pas soit le défoncer totalement, soit le surélever par rapport à ce qu'il vaut. Bien Voilà. sûr. C'est Donc important de dire ça. C'est important. oui, non, 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 mais non, c'est parce qu'il important. y en a beaucoup qui vont dire ah ben le jeu il était super bien et tout le monde va se mettre dessus, ou le jeu il était pas bien et du coup il va avoir une très mauvaise note, il va être très mal vu. Alors que non, peut-être que le jeu c'est peut-être pas une pépite qui vaut non plus des 100 et des 1000, mais enfin, chaque jeu mérite son petit point positif Bien aussi. Dans sûr. tous les cas, il n'y aura pas que des points négatifs dans un jeu, ça c'est clair, Bien ou que sûr. des points positifs. Même si moi, je sais que dans un de mes tests, je n'ai jamais mis que des points positifs. Il y a toujours minimum un point négatif. Au moins. Ouais, mais J'ai je toujours pense qu'il y dit. a toujours un truc qui peut déplaire, même si c'est qu'un peu, mais qui déplaît un tout petit peu. On se dit, ah tiens, ça. Surtout qu'aujourd'hui, on est très très exigeants, les joueurs, hein, on va pas se mentir. Donc, ouais, je pense qu'il y a au moins un truc que tu peux ressortir, même si le jeu est fabuleux, comme tu dis. Et bon, je pense que la perfection, même vidéoludique, n'existe pas, en fait. Hmm. Non, non, mais c'est ça, c'est grave. Après, même si un jour, et je suis pas sûre qu'il nous arrive, même si un jour on a un jeu qui nous demande de faire des louanges promotionnelles sur son jeu, je veux dire, ben, qui veut nous payer pour qu'on fasse des louanges sur son jeu, je vais faire. Alors, soit, parce que nous, on va pas, moi, c'est clair et net, hein, s'ils nous demandent ça, je vais faire, ben, nous, en fait, on a une qualité rédactionnelle, en gros, Mhm. euh, qu'on ne veut pas dénaturer. Donc, soit vous nous payez, dans ce cas-là, on fait le titre de votre promo, on fait la promo, mais vous nous laissez carte blanche, même si on met un seul point négatif, ça sera un point négatif. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus méchant. C'est parce qu'on met un point négatif que ça y est, le jeu il va couler, etc., Ouais, bah etc. oui, Je pense que ça ne nous arrivera pas. Hein. Mais donc, je dirais soit c'est ça, soit on laisse tomber, en fait. Mais nous, on ne pourra pas dire que du jeu, que du bien du jeu. Il y aura forcément au moins un point négatif. ouais. Mais bon, après, c'est vrai que je pense que une boîte qui veut payer pour son jeu, elle est déjà pas confiante, en fait, au final. Franchement, si t'es confiant sur ton produit, quel moment tu payes, quoi. Je sais Mais si tu que, regardes, je sais que, si tu il y en a regardes, qui payent ouais. pour le bad buzz. Et ça a été le cas de GTA quand il est sorti, en fait, le tout premier. En fait, ils savaient que ça allait faire un tel scandale, le GTA, en fait, qu'eux, ils se sont dit, bah, tu sais quoi, on va essayer d'avoir un max de bad buzz, en fait. Et ce qui a fait
la pub, en fait, parce que les gens disaient tellement c'est un jeu qui devrait être interdit. On en a tellement parlé jusqu'à dans les sphères politiques, etc., que bah, tout le monde voulait jouer à ce jeu qui allait être interdit, qui peut-être allait être interdit, tu vois. Donc, du coup, voilà. Tu vois, il y a différentes façons de faire, mais pour dire si tu es sûr de ton produit, bon. C'est sûr que GTA, à l'époque, on va pas se mentir, c'était compliqué de le vendre, je pense. Dans un magazine, c'est le placer en tout début, le tout premier, tu peux faire ce que tu veux, tu écrases les passants. Enfin bref, voilà, on connaît GTA. Je pense que, ouais, ils ont eu la bonne idée. Et bah, la preuve aujourd'hui, c'est que c'est un carton plein, même encore le Moi, 5, hein. Voilà, donc, ouais. mais je suis d'accord avec toi, d'être intègre, c'est le plus important, tu vois, surtout dans ce monde-là, dans le monde d'aujourd'hui, tout court. Et quand on veut faire quelque chose de qualité, il ne faut pas se renier parce que quelque part après, on se reconnaît plus, je pense. Et que ce soit que tu es une personne droite, tu vois, là on en discute et tout. Et je pense que forcément tes collaborateurs sont pareils, tu vois. Ils ont la même pensée parce que sinon vous seriez pas un... C'est moi qui sont fouettés. Bah voilà, donc, bah voilà, tout simplement. Donc voilà, non, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, du coup, faut bien un peu se faire respecter parce que bon, sinon, après, Il faut. on a Le juste de respect passer. est important. Mais non, je pense que là-dessus, ils font amplement confiance et je pense, même si c'est rendez-vous pro pour le site ou comme je dis, hein, on a des retours des agences, on a une ou deux agences, on est VIP chez eux en fait, alors que le Ok. site il a 5 mois quoi. Non, mais Donc, c'est important, tu vois. La qualité prime, tu vois. Tu peux être là pendant 10, 15 ans, mais si tu fais que des trucs bah, bizarres ou les trucs en lesquels les gens se reconnaissent pas, ne voient pas de qualité ni rien, c'est pas la peine. Tu vois, ça sert à rien. mm, Donc voilà, la et c'est ça. preuve. Après, même les influenceurs se faire faire des publicités ou des promos de jeux à se faire payer des jeux vidéo ou des développeurs. Enfin, j'en vois pas l'intérêt en fait. Non. J'en vois très simplement pas l'intérêt. Après, je sais que Link et Terracid, par exemple, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur le jeu, même s'ils se font payer par les créateurs du jeu. Mais je pense que tous ne pourront pas faire ce qu'ils font en fait à leur niveau, quoi. Bien Moi, je sûr. sais que si j'ai un jeu un jour une promo de jeu, je vais dire par contre, bah, les gars, moi je veux bien, mais par contre, je vais dire ce que je pense du jeu. Si vous me payez juste pour que je passe que je vous donne des good news, Non, mais ou c'est des bonnes notes, important. non, C'est non, c'est important pas pour parce qu'au moi. final, les gens qui bah, vous font confiance, au final, tu vois, c'est ça le truc surtout. C'est que les gens qui vous Mm. lisent, qui viennent voir vos tests et machin, vous font confiance. Donc, faut toujours faire attention à ce qu'on dit et à l'image qu'on peut véhiculer de certaines choses. Donc voilà. Ah oui, oui. Et là, cette petite phrase ne s'adresse pas à vous parce que vous, je sais que vous faites attention à ce que vous dites, mais à d'autres personnes du jeu vidéo. Toujours faire attention à ce que l'on dit parce que on est écouté, on est lu, et des gens qui nous suivent, donc c'est très important. C'est très très Mm. important. Très important. Et pas que dans le jeu vidéo, hein. Toujours faire Non, gaffe à non, ce qu'on dit, quoi. Donc, ouais, ouais, non, mais ben, c'est compliqué. On va dire que les murs ont des oreilles et ça peut être vu, déformé et amplifié en fait ce qu'on dit. c'est ça, c'est ça. Et ça peut être repris contre nous en fait, tout simplement. Exactement. Non, non, mais c'est pour ça que c'est Si bien on d'être a, si on intègre. a une ligne de conduite et qu'on s'y tient et qu'on change pas du jour au lendemain, moi je Oui. me dis ben oui j'ai dit ça et alors Non, mais c'est ça. Après, moi je chacun a le droit pense quoi. d'avoir de toute façon son avis, même si 10 personnes sur 11 ont aimé ce jeu et que la 11e l'a pas aimé, il a le droit. C'est la vie, c'est comme ça, hein. C'est Dieu merci, on peut encore dire ce qu'on ressent, et heureusement. Tu vois, donc voilà. C'est pas partout C'est pareil, mais dans tous les pays c'est pas comme ça, mais bon. Oui, mais chez nous, heureusement, c'est comme ça, tu vois. Heureusement, on puisse encore dire ce qu'on pense et ce qu'on veut, même si certaines fois, on sait que sur les réseaux sociaux, hein, il y a un autre pays, apparemment, c'est compliqué. Mais, euh, mais ouais, heureusement que tout le monde peut s'exprimer. Et puis, comme dit, il y a tellement de jeux vidéo aujourd'hui que si tu trouves pas ton bonheur dans tous ces jeux, que ce soit sur téléphone, sur toute plateforme, hein, à un moment, c'est vraiment que tu dois pas jouer au final. Alors, il n'y a rien qui est fait pour toi. Et puis voilà, il y en a pour tout le monde. Il faut arrêter. Voilà, tout le monde peut trouver son bonheur dans le jeu vidéo. Alors certes, il y en a, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y en a aucun qui sera parfait, mais l'essentiel, c'est de s'amuser en fait, qu'il soit parfait graphiquement, mais si tu t'amuses pas, je vois pas l'intérêt. Voilà. L'essence même d'un jeu, bah, voilà, ça le dit, c'est de jouer, c'est de s'amuser en fait. Et c'est ça le plus important. Ça, ça fait.
Clairement, clairement. Et du coup, tu pourrais peut-être aussi faire la promotion de ta chaîne Twitch. Alors, ouais, sachant que je stream aléatoirement ou c'est des streams ninja. Alors, ma chaîne Twitch, c'est Calici. Euh, donc, ben voilà, c'est Calici, c'est A-L-Y-2-S-I-E. Tout sera J'ai ma, dans la description, de toute manière. Tous les liens. j'ai ma chaîne YouTube qui a le même nom. Du même nom, j'ai ma page officielle Facebook qui est Calice officielle, du coup, pour le coup. Là où je mets des photos de convention quand je suis allée en convention, des photos de moi en cosplay, parce que je fais un peu de cosplay, alors c'est pas non plus du cosplay. Je vais pas faire une rambade en tête blanche, etc., etc. Mais le dernier cosplay qui date, c'est Akali, par exemple, KDA de League of Legends. Ok. Hein. Et j'ai un Twitter, @apetitchinibinou. Voilà. Ok, de toute façon, comme dit, je mettrai tous les liens dans la description. Tout ce que je peux mettre, je mettrai dedans, jusqu'à qu'il n'y ait plus de caractères autorisés. Comme ça règle. Il n'y a pas de problème, on retrouvera tout ça. Bah, en tous les cas, je tiens vraiment à te remercier pour ce que tu nous as offert comme partage, pour ton expérience, et pour tout ce que tu as pu partager avec nous ce soir. Bah, c'est avec plaisir. Quand tu veux, on remet ça. Avec plaisir. Et puis, ben, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre notre invité, bien sûr, hein, sur tous les comptes qui vont être partagés, sur tous les liens qui vont être partagés. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Ciao!